Merci de nous suivre, c'est l'heure de l'invité. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Soro Péa Jacques, artiste peintre ivoirien qui a fait de la femme et de l'Afrique sa première source d'inspiration. Et justement, avec lui, nous parlerons aujourd'hui de la valorisation et de la place importante qu'occupe la femme dans nos sociétés actuelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci pour cet honneur. Soro Péa Jacques, on vous connaît déjà par la qualité de vos œuvres, mais comment vous pourriez vous présenter vous-même? Comme un débutant. Comme un débutant parce que ça fait 3 ans, on va dire, que j'ai fini ma formation à l'INSAC. Et voilà, que je commence maintenant une carrière, on peut dire, picturale. Une carrière picturale. On sait que vous êtes titulaire d'une licence en art visuel, mais vous êtes aussi détenteur d'une maîtrise en peinture aux Beaux-Arts d'Abidjan. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la peinture? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? D'abord, tout est parti du dessin. Et c'est suite à des frustrations parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi avec un handicap. Sur ma main droite, comme vous pouvez le remarquer, euh, ce doigt-là a été, pendant mon enfance, un, je veux dire, un objet qui m'a beaucoup posé du tort parce que j'étais beaucoup, mes amis se moquaient de moi, ils se disaient que ah, il a un petit doigt, Dieu s'est trompé en mettant, donc je faisais jamais la gâte-gâte. Et comme je dessinais un peu, et mon père, il m'encourageait beaucoup à faire le dessin, je ne sais pas trop pourquoi. Et moi, je voulais plutôt jouer au football. Mais lui, il m'encourageait à jouer, à jouer avec le pinceau, avec les crayons, tout ça. Et c'est pendant la crise de 2002, lorsque toutes les écoles étaient fermées à Korogo, où j'étais d'ailleurs, que mon beau-frère m'a suggéré de faire un tour au centre artistique de Korogo, qui était la seule école, ou le seul centre qui était ouvert où on pouvait apprendre encore quelque chose. Donc c'est de là que tout est parti. Tout est parti et de là, on voit que vous avez des œuvres vraiment exceptionnelles. On reconnaît beaucoup plus Soro présentement grâce à sa touche fine, à cette particularité axée sur le genre féminin, la valorisation de la femme. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans le sens de la valorisation de la femme, justement? Pourquoi vous n'avez pas pris d'autres thèmes? Vous êtes allé sur la femme. Il y a longtemps que je préparais cela. J'ai voulu que ma première exposition parle de la femme parce qu'ayant grandi dans une zone rurale, c'est-à-dire au contact des réalités de la femme, j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses, notamment ce qui concerne la condition sociale de la femme. Et dans ce milieu-là, l'éducation d'un enfant n'est pas que l'affaire de sa mère, c'est l'affaire de toutes les femmes. J'ai été vraiment marqué par le courage, par la bravoure de ces femmes-là. Et aujourd'hui, c'est donc à juste titre que je veux leur rendre un hommage. Je veux commencer à parler dans le milieu des arts plastiques en abordant ce thème-là qui me paraît vraiment primordial et très important. Utiliser la peinture pour valoriser la femme, pour défendre les intérêts de la femme. Comment vous-même vous appréciez déjà le positionnement de la femme dans notre société actuelle? Est-ce qu'il y a des avancées au niveau des droits? Comment vous évaluez cela? Je- Honnêtement, il y a quelques avancées. Elles sont un peu timides, mais bon, comparé aux années antérieures, je pense qu'aujourd'hui, la femme commence un peu à s'épanouir dans la société. On a désormais beaucoup de femmes qui sont ministres, députées, tout ça, ce qui n'était pas une évidence on va dire, dans 15 ou 20 ans en arrière. Mais aujourd'hui, on a cela, donc on garde espoir que un jour viendra, pourquoi pas en Afrique, en Côte d'Ivoire, on aura une femme présidente, des femmes qui seront à des hauts postes, des femmes qui prendront les devants, des femmes qui donneront les directives, qui tiendront les flambeaux et derrière lesquels les hommes vont marcher parce que bon, je pense que la femme est capable de ce dont l'homme n'est pas capable. La femme est capable de ce dont l'homme n'est pas capable. Mais hormis la femme, justement, quels sont les autres thèmes que vous abordez dans vos travaux? Je parle de la culture, des valeurs culturelles, de notre richesse, de nos patrimoines. Il y a un tableau dans lequel je parle de cela, que j'ai appelé Retour aux valeurs ancestrales. C'est un tableau que j'ai réalisé à l'INSAC pendant ma formation.
Et j'ai voulu démontrer que nos langues maternelles sont en train de mourir. J'avais une phrase, je suis, tu dis ton ethnie, et je me retourne à mes racines. Mais les amis avec lesquels que j'étais à l'école n'ont pas pu me traduire la phrase. C'est dire que nous, notre génération, nous sommes en train d'oublier, nous sommes en train de mettre un frein à ces valeurs-là, à cette identité-là qui est la nôtre. Donc, tout ce qui est pour moi dans la société ne va pas, m'interpelle. Et j'essaie à ma façon de contribuer, si cela peut, à faire bouger les lignes. À faire bouger les lignes grâce à la peinture, à vos traits. Mais il y a quelque chose de saisissant dans vos peintures. C'est vraiment la composition des toiles, le mélange des couleurs, la présence de carreaux colorés, l'usage de relief, l'intégration d'éléments à 3 dimensions. En fait, on a bien souvent l'impression de voyager à travers vos œuvres. C'est le but. C'est le but parce que quand je rentrais à l'INSAC, il y a un constat que j'ai fait quand j'ai commencé à aborder le milieu de la peinture, c'est que la plupart des toiles que je voyais, c'était des supports 2 dimensions, même si souvent on a l'impression de la 3e dimension, mais le spectateur ou encore le milieu dans lequel l'œuvre est souvent exposée n'a pas de rapport direct avec ces œuvres-là. Donc moi, quand je sortais de l'INSAC, j'ai décidé comme ça que je vais créer un pont qui relierait les réalités qui sont dans ces œuvres-là avec notre univers. C'est-à-dire, dans ces tableaux, souvent ce sont des réalités de notre quotidien qui y sont décriées, qui y sont représentées. Donc, comment arriver à toucher, à interpeller tous ceux qui seront en face de ces tableaux-là par une petite touche. Donc, c'est en ce sens-là que je donne cette impression de 3 dimensions, de 3D, où souvent on a l'impression qu'un individu sort de la surface technique, du support technique du tableau, ou encore on a l'impression de pouvoir toucher un élément qui pourtant est dessiné. Voilà, donc j'ai voulu cela, il y a longtemps que je l'expérimente, depuis 2006. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce à un tableau qu'on appelle la Servitude, de la petite fille au ballet, qui a vraiment fait parler de lui, les gens ont commencé à s'intéresser un peu à ce que je fais. Et au-delà de tout ça, les couleurs que je mets souvent dans mes tableaux sont un appel à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien et je connais bien la composition de ce pays, culturelle de ce pays. On est plus d'une soixantaine de groupes ethniques. C'est pour montrer qu'on peut être différent parce que si vous remarquez sur ces tableaux, c'est souvent des figures géométriques colorées qui n'ont pas les mêmes teintes chromatiques, mais qui ensemble, mises ensemble, donnent un aspect très agréable à voir à la toile. Donc c'est pour dire, on n'est pas obligé d'être du même bord, d'avoir les mêmes opinions, d'être de la même confession religieuse, mais étant donné qu'on appartient à un même univers, on est obligé chacun de briller de ces belles couleurs pour faire rayonner cet espace-là qu'on occupe ensemble. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre message porte? Il va porter, même si c'est un peu timide, du moment où j'arrive à il y a quelque chose que je dois faire, c'est arriver à avoir l'attention des gens, à avoir, comme on appelle, euh, l'attention du public. Et du moment qu'ils m'écoutent, moi, je pourrais faire passer ce message et au fur et à mesure, comme votre média, ces informations seront relayées et je pense que le monde entier comprendra ces messages-là. Et même si ce n'est pas fait de mon vivant, je garde espoir que après mon passage ici, ça sera connu comme, comme cela a été pour des grands peintres. Et ça, c'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous. Mais déjà, comment vous voyez l'avenir de la peinture en Afrique? Prometteuse. Je pense que la capitale de l'art, de la peinture, dans les 5 ou 10 prochaines années, sera en Afrique. En Afrique, alors, belle peinture, vos projets en perspective? Je rêve d'une chose, c'est de pouvoir créer une galerie pas n'importe laquelle, une galerie qui pourra faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Merci Soropéa Je vous en Jacques. prie. Une galerie qui va présenter des choses exceptionnelles, montrer un nouveau visage de l'Afrique, de la femme valorisée. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui l'invité était consacré à la valorisation et à l'importance de la femme dans nos sociétés. Et nous étions avec Soropéa Jacques. Merci et agréable suite de programme sur Média 1 TV Afrique.